Tu connais l'histoire des îles britanniques? Tout commence à la fin du 8e siècle, lorsque les Vikings commencent à harceler les côtes de Grande-Bretagne et d'Irlande. Les Danois prennent alors la Grande-Bretagne aux Anglo-Saxons, mais les Irlandais, notamment sous le commandement de Brian Boru, arrivent à faire face aux Vikings. En 1066, Guillaume le Conquérant commence la conquête normande de l'Angleterre. Le traité de Windsor en 1175 consolide l'influence de l'Angleterre des Plantagenets sur l'Irlande. Les siècles suivants verront d'abord un désintérêt des Anglais pour l'Irlande à cause de la guerre de Cent Ans contre les Français, puis une recrudescence de cet intérêt avec l'arrivée au pouvoir des Tudors. Henri VIII rattache alors les pays de Galles à l'Angleterre et se proclame roi d'Irlande et chef de l'Église d'Angleterre. Avec le règne de Charles Ier, la première révolution anglaise débute et Oliver Cromwell instaure un régime autoritaire sous le nom de République, ce qui ne signifie en aucun cas que les Irlandais sont moins persécutés qu'avant. La monarchie sera restaurée et l'Écosse ainsi que l'Irlande seront rattachées à l'Angleterre, formant le Royaume-Uni. Débute alors l'époque victorienne marquant l'apogée du Royaume-Uni. Durant cette période, l'identité irlandaise se développe de plus en plus et l'idée d'indépendance se popularise. La Première Guerre mondiale marque une pause dans ces projets, mais l'entre-deux-guerres établit l'indépendance de l'Irlande après la guerre civile irlandaise. Après la Deuxième Guerre mondiale, à laquelle l'Irlande ne participe pas, le Royaume-Uni se voit contraint de donner l'indépendance à ses anciennes colonies. Le Royaume-Uni rejoindra plus tard l'Union européenne et l'Irlande fera de même en 2008. Mais quelle est ta région du monde préférée? Dis-le en commentaire. En tout cas, maintenant,